La bataille du climat, elle a commencé et nous devons gagner cette bataille. Je m'appelle Cédric Riggenbach et moi j'ai choisi un axe qui est la pédagogie. Donc j'ai créé la fresque du climat qui est un outil pédagogique pour expliquer le changement climatique au plus grand nombre. En 3 heures de temps, vous gagnez plusieurs jours de lecture des rapports du GIEC. Donc les rapports du GIEC, c'est long et c'est chiant. Donc c'est quand même un bon deal. Avec la fresque, donc comment ça marche une fresque du climat? C'est très simple. Vous avez 5 à 7 personnes autour d'une table qui doivent poser des cartes sur la table. Ces cartes sont des composants du changement climatique. Il faut les remettre dans l'ordre des causes et des effets. Ensuite, on a une partie créative. On va décorer tout ça. Et enfin, on a 1 heure de discussion pour parler des solutions sur le changement climatique. Donc ça, c'est la fresque du climat. Ça, c'est mon projet. Mon projet à moi, c'est donc la pédagogie. Vous allez me dire, la pédagogie, c'est un peu bateau, et c'est beaucoup des mots et c'est pas beaucoup d'actions. Il faudrait peut-être mieux bosser sur les solutions. Oui, mais regardez ce qui se passe en ce moment avec le Covid. On voit sur Internet des tonnes de désinformation, des fake news. Moi, j'ai entendu des gens me dire « je me fais pas vacciner, je suis un résistant ». Alors pour moi, les résistants, c'est des gens qui mettaient en danger leur propre vie pour préserver la liberté des autres. Là, on a des gens qui mettent en danger la vie des autres pour préserver leur liberté individuelle. Ça, c'est pas des résistants. J'ai entendu des gens me dire oui, le vaccin, il modifie notre ADN. Faut avoir séché beaucoup de cours de sciences nat pour dire un truc comme ça. Alors, ceux qui pensent que le vaccin modifie leur ADN, j'ai envie de leur dire un truc. Voyez ça comme une opportunité. Donc, vous allez me dire, quel rapport avec le changement climatique? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je vois plusieurs points de convergence. Le premier point, c'est que la pandémie, elle est globale, et le changement climatique, c'est pareil. Ce sont tous les deux des sujets qui sont globaux, qui sont mondiaux. On ne peut pas les traiter localement. On a vu, avec le virus, que les pays développés, on s'est gardé le vaccin pour nous. Résultat, au Brésil, en Inde, des millions de contaminés, un terrain de jeu pour le virus, des variants, et comme le virus, il n'y a pas de frontières, on se le reprend dans la gueule en retour. Voilà. Donc il n'y a pas moyen de gérer une pandémie si on ne le fait pas au niveau mondial. Le climat, c'est la même chose. Le CO2, il n'a pas de frontières non plus. Donc une tonne de CO2 émise à Paris ou à Djibouti, ce sera la même chose. Ça aura les mêmes effets sur le climat. Et les effets, nous, les pays développés, on va les sentir. On a vu l'Allemagne, la Belgique cet été, les États-Unis, l'Australie. On a l'impression que les pays du Sud vont un peu plus morfler que nous, et c'est vrai. Mais même là, c'est des gens qui vont subir des conditions de vie de plus en plus invivables et qui vont se déplacer, aller dans d'autres pays, puis dans d'autres pays, et arriver chez nous. Vous vous rappelez comment on a géré 10 000 réfugiés syriens en France? Comment on va faire quand ils seront des millions? Donc, à nouveau, le changement climatique comme la pandémie, ce sont des sujets qui sont globaux. Le deuxième point commun, c'est que ce sont des sujets qui nécessitent un comportement individuel et un changement de comportement individuel. Donc avec le vaccin, on nous demande de se confiner, de mettre un masque, de respecter les gestes barrières, de mettre du gel hydroalcoolique, se vacciner, avoir un pass. Voilà. C'est pas drôle. On n'a pas vraiment le choix. Je peux toujours décider que mon corps, c'est mon corps, je décide de ne pas me vacciner. Ça a des conséquences, qu'on le veuille ou non. Je ne me vaccine pas, j'augmente la probabilité que le virus il passe par mon corps pour aller ensuite quelqu'un d'autre, même si je ne m'en suis pas rendu compte, parce que je n'ai pas eu de symptômes. Donc c'est pas drôle, mais c'est comme ça. Il va falloir donc des comportements, des changements d'attitude individuelle, et avec le changement climatique, c'est pareil. Il va falloir qu'on change nos habitudes, et vous avez tous remarqué ça, c'est toujours pour les autres. Les entreprises, c'est les politiques, c'est les Chinois, c'est les Américains, voilà. C'est jamais nous-mêmes. Et là, j'en viens à mon troisième point, c'est-à-dire qu'en fait, ces gestes individuels, ils ne vont pas suffire. Donc, il va falloir changer les règles du jeu. Il va falloir mettre en place un pass sanitaire pour le Covid, des taxes carbone pour le climat, des obligations, des interdictions, des choses qui ne sont pas agréables. Et ça, c'est pas facile à accepter. Vous tous, vous faites partie de ces gens qui veulent avoir de l'impact.
vous faites partie de ces gens qui vont déclencher cette transition. Et cette transition, je pense qu'elle va se déclencher bientôt à la bonne échelle. Et il faut faire attention à une chose, c'est que si on va trop vite, quand on va réussir enfin à déployer des solutions, mais également à mettre en place des lois un petit peu, entre guillemets, liberticides, on va avoir très vite des réactions. Les gens n'aiment pas changer leurs habitudes. Pour ne pas changer leurs habitudes, ils sont prêts à tout, y compris à croire n'importe quoi. Alors on a vu plusieurs générations de climato-scepticisme. Il y a eu la génération de la connerie, les climato-sceptiques qui nous disaient il n'y a pas de réchauffement climatique, c'est pas la faute de l'homme. Bon voilà, aujourd'hui ça va, on sait. On sait qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il y a un changement climatique, on sait que l'homme est vraiment responsable de tout ça. Donc on les entend plus tellement. Mais il y a une deuxième vague qui s'appelle les climato-réalistes et qui nous disent oui, c'est vrai, c'est la faute de l'homme, mais arrêtez de nous dire que c'est si grave. Voilà. Arrêtez de vouloir nous proposer des solutions qui sont pires que le mal. Et ça, c'est dangereux. Là, c'est la deuxième vague et c'est celle de la mauvaise foi. Donc on a eu la connerie, il y a la mauvaise foi, et ces deux vagues sont en train de préparer la troisième qui est celle du désespoir. Et ça, c'est quand on va commencer à dire « Non, mais de toute façon, c'est foutu. C'est plus la peine. » Ça non plus, c'est pas vrai. 1000 gigatonnes de carbone en plus, c'est un demi-degré, et c'est plus le même monde. Chaque tonne compte, chaque dixième de degré compte. Donc il n'y aura jamais de « c'est foutu ». C'est fermé, le débat est clos. Il n'y aura jamais ça. Voilà. Donc, je vous disais que j'ai choisi un axe, qui est la pédagogie. Et j'espère que maintenant, vous commencez à comprendre l'importance de la pédagogie. Il va falloir qu'on prépare le terrain pour que le jour où ces quelques mesures, entre guillemets, contraignantes, liberticides arrivent, l'opinion publique soit prête. Alors, avec la fresque du climat, on a fait jouer aujourd'hui au moins 200 000 personnes. On a 6 000 animateurs. 200 personnes qui forment ces animateurs. Et en effet, on vise 1 million de personnes dans les mois qui viennent et on vise surtout de passer à l'international. Voilà ce sur quoi on travaille. Et notre objectif, c'est de créer une immunité collective contre la connerie, contre la mauvaise foi et contre le désespoir. Je vous remercie.